Nous, les personnes issues des dom-toms, on pourrait exactement dire la même chose de vous, les Africains. Alors toi, je vais te faire. Lorsque vous, les personnes issues d'Afrique, parlez de vos ancêtres qui ont été esclavagisés, c'est de l'usurpation de mémoire historique. L'usurpation de mémoire que tu évoques, tu la portes autour du cou, mon gaillard. Moi, autour du cou, regarde ce que j'ai. J'ai l'Afrique. Bon, il manque Madagascar, je suis désolé, hein, il pouvait pas le faire à côté. Et ça, c'est une croix de Ankh, une croix égyptienne. Tu connais la croix de Ankh? Certainement pas. Ce que tu as autour du cou, c'est une croix. Bon, là, je fais peut-être une digression, mais la croix que tu portes, c'est pas les Africains qui te l'ont mis autour du cou. C'est les Européens. Et oui, alors venez pas, attention, parce que là, on ouvre une autre porte. Venez pas me dire c'est l'Éthiopie, parce que l'Éthiopie portait pas de croix. Voilà, si vous voulez aller dans ce délire-là, hein, de l'Éthiopie. Donc, pas l'Éthiopie, et me parlez pas de l'Égypte non plus. Me dites pas, oui, mais les Égyptiens à Alexandrie, d'ailleurs c'est eux qui ont brûlé la bibliothèque, hein, les premiers chrétiens d'Égypte, les premières communautés chrétiennes. Ne me dites pas, oh oui, mais c'est eux qui ont mené la croix. Non. Quand on connaît la croix, quand on connaît la croix de Ankh, quand on connaît la croix que tu tournes, que tu portes autour du cou, on sait d'où elle vient. Je vais même pas te le dire, c'est pas le but de cette vidéo. À la rigueur, s'il y en a qui le veulent, vous le mettez en commentaire, j'expliquerai exactement ce que c'est la croix, la verticalité de la relation avec le Créateur, et ce qui coupe au milieu, hein, et tout ça, vous allez voir le rapport hiérarchique au divin, etc. Mais en tout état de cause, puis en plus je rappelle qu'historiquement, Jésus ne peut pas avoir été mis sur une croix. On peut aussi développer ça d'un point de vue historique, en commentaire, et on fera une vidéo. Voilà, parce que les Romains n'utilisaient pas de croix à cette époque. Puis en plus, j'ai envie de vous dire, les poutres, elles poussent pas dans les rues, et il n'y a pas de boutique, je vends des poutres. C'est-à-dire qu'en fait, quand on veut crucifier quelqu'un, c'est pas parce qu'il y a le mot crucifié, croix, non, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que dans la culture romaine, il y a une crucifixion, par exemple, à Rome, enfin dans la région de Rome, où là on peut utiliser des poteaux qui ressemblent à des croix. C'est même pas des croix, c'est des T, en fait. Eh bien, il y a des arbres, etc., et des forêts, mais dans la région où a été crucifié, entre guillemets, Yeshua de Nazareth, hein, sur le mont Golgotha, hein, et ça pousse pas partout, les poutres, et c'est compliqué, et puis ça coûte de l'argent. Donc bref, ça c'est un autre débat historique. Mais en tout cas, c'est très amusant que toi, tu viennes dire, je vais vous allez rendre des comptes, etc. Et puis en plus, de quel droit, si vous commencez à dire ça, je vais dire ça. Tu portes la croix, et tu portes ton truc sur la tête. Hein. Je dis même pas ce que c'est, les gens qui sont désireux, chercheront. Et c'est pathétique, parce que... Pourquoi c'est pathétique? Parce que tu dis le mot histoire. Oui, historiquement. Non mais, voilà. Faut pas plaisanter avec l'histoire, parce que tu sais, quand d'autres communautés, par exemple la communauté du roi David, parlent par exemple de la Shoah, ils sont plutôt respectueux, même si certains sont négationnistes, hein, sur d'autres sujets, mais peu importe. Quand ils parlent de ça, il y a des centaines de livres, des documentaires, des films, voilà. Essaye de comprendre que accepter l'histoire, c'est d'abord la comprendre, et justement, apprendre son histoire est un acte de résistance. Et on résiste comment? On résiste en essayant d'être des chercheurs, les uns et les autres. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a des gars comme toi, qui viennent et qui parlent, voilà, qui font des milliers de vues. Hein. C'est pas évident, il faut que vous compreniez une chose. Quand on parle dans une conférence, que des gens se déplacent et tout, moi j'ai donné des conférences devant 5 personnes. Et j'ai donné des conférences devant 3000 personnes. Mais qu'il y en ait 5 ou qu'il y en ait 3000, vous avez un auditoire, vous faites votre conférence. Mais c'est une chance d'avoir 10 000, 40 000, 50 000 vues, 100 000 vues. C'est-à-dire que là, on a des dizaines de milliers de personnes qui t'ont écouté pour dire ce que tu as dit. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une responsabilité quand on prend la parole. Et on peut se tromper. Moi-même, je peux me tromper. Et j'ai pas de souci avec ça. On n'est pas parfait. Mais on essaye quand même d'être dans une rigueur intellectuelle pour honorer la mémoire de nos ancêtres et au-delà de ça, pour respecter cette histoire-là. C'est pour ça que aujourd'hui, on voit beaucoup d'Européens, de locodermes, qui vont faire des vidéos ou des chaînes avec des milliers, des centaines de milliers de followers pour certains. Il y en a qui ont 240 000. Et bizarrement, ceux qui ont des grosses chaînes comme ça sur ce réseau-là, c'est des locaux. Et en fait, c'est des locodermes. C'est pas une accusation, mais
Ils racontent l'histoire de la Guadeloupe, ils racontent l'histoire de l'Afrique, et ils font des milliers de vues, et t'as même en plus des Africains, des Antillais, oh merci, tout ça. Voilà. Faut comprendre aussi que eux le font, c'est pas pour l'histoire, hein. Parce que moi, on peut dire ce qu'on veut, moi je stagne dans mes followers, c'est pas grave. Qui a pas de soutien, pas grave non plus. Moi je vends des livres, hein. Je les vends pas pour faire de l'argent. C'est des productions, 10 livres historiques que j'ai écrits. Là on vient de faire un film qui va sortir bientôt. On travaille, on va en faire d'autres, et on va faire d'autres livres. On travaille en fait. C'est-à-dire qu'on essaye d'apporter une pierre à l'édifice mémoriel avec des livres. Voilà, 10 livres historiques j'ai écrits. Enfin, avec des essais dedans. Renaissance Camide, c'est un essai. Mais voilà, quand je ne serai plus là, le temps que je suis ici, les 10 livres, ils existent. Il y en aura peut-être 15, il y en aura peut-être 20, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'apporte ça. Et quand je fais mes vidéos, c'est pas, je dis pas, achetez mes livres, s'il vous plaît. Non. Je tiens des propos dont je suis responsable et j'essaye justement d'alimenter la construction de l'édifice mémoriel qui a été totalement détruit et de remettre en place les choses par rapport à la négation de l'histoire de l'Afrique et des Antilles. Voilà, une fois que ça s'est posé, je te dirais en conclusion, tu devrais sincèrement profiter d'Internet, de ton ordinateur et même de ton téléphone si t'as pas d'ordinateur pour aller sur Google et faire des recherches. Commence à lire en fait, parce que là on voit clairement que tu as des lacunes. C'est très important pour que tu comprennes ce que tu as autour du cou, ce que tu as sur la tête et qui tu es, parce que visiblement tu as des problèmes d'identité. Et ça, c'est important. Il y a un très bon livre de Tahar Ben Jelloun, je le cite souvent, Les identités meurtrières. Lis-le, tu vas voir, c'est fascinant. Et si t'as pas lu Le Grand Cheikh Anta Diop, commence à t'y mettre parce que tu vas être très surpris. Et puis peut-être que tu vas redécouvrir une certaine fierté d'appartenir à la diaspora, à la communauté noire dans son ensemble, que tu sois antillais, africain, même combat. On avance, nous sommes ensemble. Vous êtes l'Afrique, je suis l'Afrique. Nous sommes debout. Abonnez-vous.